Alors, Manon Lélé, dans quel état était le Zouglou quand tu l'as abandonné pour aller t'installer en France? Bah, je dirais que le Zouglou, il était encore, il était à l'état authentique. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a de la modernisation, dans la mesure où les jeunes qui font l'actualité en ce moment se produisent plus en live que nous à notre époque. Donc, je pense que quand je partais, le Zouglou était encore au stade authentique. Ah, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de live en Zouglou. Beaucoup de live, et ça fait du bien. C'est quand en coupé-décalé que ça traîne un peu. Sinon... mais il y a du live maintenant dans le coupé-décalé. Hein. Contrairement à avant. Ouais, oui, non, maintenant, je veux dire, ça traîne, mais il doit avoir fréquemment j'ai vu des lives de... comment il s'appelle, de Genève, comment il s'appelle mon jeune frangin. Abou Nidal de Genève. Non, pas Abou Nidal de Genève. À compte, t'as dit Genève. Comment il s'appelle? Tu as oublié, ta mémoire de moineau, tu as oublié, c'est bon, merci. Je vais trouver. Moi, j'allais demander, tout à l'heure, tu as dit que le Zouglou est modernisé. Comment tu trouves le Zouglou aujourd'hui? Bon, franchement, je sens de l'évolution, surtout au niveau des lives. Quand tu vois des jeunes gens qui n'ont jamais fait du warrior, parce que nous, à notre époque, il fallait passer par la base. Voilà. Mais il y a des jeunes gens aujourd'hui qui n'ont pas fait de warrior, mais qui sont très dangereux, très talentueux en live. Quand on voit ça, c'est vraiment du plaisir. On sent qu'il y a de l'évolution. Tu penses que pour faire le Zouglou, il faut passer par le warrior? Parce qu'on a vu comment il s'appelle, où il y avait Jean Roger. Zouglou Makers. Il y a eux aussi qui ont inspiré des artistes. Ouais. Donc on peut dire que c'est parti de là que certains artistes n'ont pas fait du warrior. Je suis parfaitement d'accord. Oui. Mais le warrior, il reste la base du Zouglou. Mais c'est clair. Voilà, il faut respecter le warrior parce que moi, je ne dis pas que quelqu'un qui n'a pas fait du warrior ne peut pas être un vrai zouglouphile. Mais après, à un moment donné, quand tu vas donner le live, il y aura au moins une petite partie dans le public qui va dire on veut que tu t'exprimes en warrior. Obligatoirement. Là, moi, je suis ici aujourd'hui, mais le 28, normalement, si j'étais de l'autre côté, j'ai un mariage à animer. Mais le mec qui s'est marié, c'est un petit jeune. Il demande que du warrior du début jusqu'à la fin. Il m'a même fait sa playlist. Sa playlist qu'il m'a envoyée, il vivait telle chanson que ça soit joué en warrior. De la mairie jusqu'à la salle. Waouh. Tu vois? Moi, Voilà. je parlais de Mokhtar de Genève. C'est de Mokhtar de Genève que je parlais tout à l'heure. Moulou, André feuille, hein? André piquant, c'est... Ah, il dit que non, il va animer le mariage. De la mairie jusqu'à... Ça, tu vas animer de la mairie jusqu'au lieu de... C'est faisable. Si moi, avec mon band, on fait... quand tu parles de piquer, j'ai compris le... j'ai capté. Je pensais que tu parlais du vocal. Non, on parle de feuilles. Nous, ici, on parle de feuilles. Okay. Quand tu parles d'activité en Papouasie, il faut parler de feuilles. Franchement, c'est bon parce que c'est un jeune frère qui est conseiller municipal quand même, de Paris 4e arrondissement. Ah non, il est bé. Ouais. Il est bé. D'accord. Alors, du passage, si vous me permettez. Vas-y, bien sûr. Il s'appelle Boniface. Voilà, son mariage, c'est le 28. Je l'ai mis en plan galère, mais franchement, j'ai... Les feuilles vont augmenter. J'ai trouvé une équipe pour l'accompagner. Voilà, il est d'accord, il est content? Depuis hier, il m'envoie des messages, je n'ai pas encore répondu. Mais là, tu as dit son nom en Papouasie, je pense que les feuilles vont augmenter. Là. Non, lui, son problème, il ne sera pas au mariage. Hein? Mais c'est ça, il ne sera pas au mariage, il a trouvé un nouveau band pour lui. Et il a dit son nom à la... Mais c'est que le mariage voulait, c'était Manon Lélé. Ouais, c'est vrai. Il lui donne l'assurance qu'il va... Manon Lélé a son orchestre là-bas en France. Ouais, Mafia 2.0. Si. C'est l'orchestre qui... Pourquoi tu as pris du recul un moment par rapport à la musique Comme je le disais tantôt, par rapport à l'industrie de la musique, parce qu'à notre époque, c'était des cassettes et les CD vendus. Aujourd'hui, tout est en streaming. Et ici, je ne pense pas que ça tourne véritablement. Ça va maintenant. Ça va maintenant. Beaucoup de personnes ont des cartes bleues pour streamer et tout ça. Ouais, ils ont trouvé une alternative au mobile money. Les gens ils peuvent. Très bien, parce qu'il y a longtemps que déjà. Du côté du Burida, il y a longtemps qu'on en parlait, mais ça ne suivait pas. Donc, moi, quand j'ai vu tout ça, j'ai préféré prendre du recul. Je n'avais pas dit que j'allais abandonner comme Eloun, c'est ça, non? Voilà. Je suis quand même resté. Dans le mouvement, on a des petits concerts tous les week-ends, donc Karina, elle en parle tout à l'heure. Et cette expérience m'a servi aujourd'hui de voir vraiment l'authenticité du Zouglou à l'ancienne qui est vraiment en place, quoi. D'accord. Voilà. À l'époque de Pas Mon Cra, tu as vendu combien de cassettes? Je ne saurais pas vous dire réellement, mais j'étais parmi les 4 meilleures ventes du pays.
D'accord. Voilà. À l'époque, c'était quelle maison qui distribuait? Ah bon, comme ils existent plus maintenant. Non, mais ça n'existe plus. Ouais, ils sont plus là. C'était Emidiat Music. Emidiat, voilà, ça n'existe plus tout ça. Il y avait Emidiat, il y avait Showbiz. Emidiat, il y avait Showbiz, il y avait Pathé Marconi, c'est où? Il y avait MBA ou un truc comme ça là. Ouais. Pathé Marconi, c'est où? Il y avait beaucoup de... Il y avait des maisons quand même. C'était en quelle année? En quelle année? C'était en 2002. 2002, voilà. Mais cassette là, c'était quelque chose. Bien sûr. Le truc là, tu mets big dedans. Moi, il y a les petits jeunes qui viennent m'énerver des fois sur les réseaux sociaux. J'ai toujours gardé la cassette, la pochette de la cassette de Magic System Premier Gaou. Ouais. Quand ils veulent m'énerver, je fais une photo avec et puis j'envoie en bas de leurs commentaires. Je dis calmez-vous. Ouais. Est-ce que tu as vu un ancien qui parle. Tu as vu mon statut WhatsApp? Tu as vu le post radio avec les cassettes? Oui. Ben voilà, j'ai dit que ça a commencé par ça. Ouais. Ça, c'est notre époque. Ça a commencé par ça. Voilà. Avec le style, il faut rebobiner. Alors, Manon, tu reviens avec un nouveau son qui s'appelle Gratitude. C'est quoi l'histoire de ce single? Alors, la gratitude, c'est... Le refrain, il est très connu, parce que c'est une langue de chez nous, Aniké. La gratitude, au fait, c'est pour dire merci à toutes ces personnes qui sont dans l'ombre, qui donnent sans toutefois faire de la propagande. Voilà, des personnes qui m'ont soutenu et qui continuent de nous soutenir, nous tous. On a des personnes silencieuses comme ça, qui, matin, peut-être, en sortant de l'émission, tu vas t'appeler pour te dire « Ah, petit, j'ai aimé ton passage et tout, je t'envoie un truc pour ton carburant. » Quelqu'un qui te vient en aide pendant que lui-même, il s'échappe. Je pense que le Zouglou, là, vous exagérez quand même. Non, on n'exagère pas. Le Zouglou, ça a été toujours ça. Ça a été les faits de société, les faits vécus, au fait. Non, mais au-delà de ça, il y a les histoires de... Quelqu'un te rend service, ça. L'idée de gratitude. En même temps, tu vois ça sur Facebook. Et on est foutu, on ne peut même plus demander des sous-trali. Mais pour toi, là, c'est silencieux. C'est silencieux. Mais moi, c'est pas Karina. d'accord ce que tu veux dire. C'est Dieu qui va te bénir. Tu rends service, tu viens sur Facebook. Tu sais que... À quoi est ça, là? Ya? Non, dans l'affaire de silence, on dit les manchots. Non. Souvent, le silence n'est pas beau. Oui, mais c'est paradoxal, hein, parce que c'est vrai ce que tu dis. Tant que tu ne fais pas, tant que tu ne montres pas ta capacité, tant que tu ne montres pas tes compétences, on ne sait pas que tu es gentil. C'est pas mauvais de mettre sur Facebook. Il y a des gens, par exemple... Je vous fais une anecdote. Au décès de Didier Arafat, on a compris que Didier Arafat il a aidé beaucoup de personnes dans le silence. C'est après sa mort que tout ça a été révélé. A été révélé. Tu relèves. Bon, que ça joue. Pareil, personnellement, pour la mémoire de l'ancien Premier ministre Ambak, qui a beaucoup aidé des personnes. Voilà, donc c'est toutes ces personnes. Mais lui, on voyait souvent... beaucoup de personnes. Il y a les gens, quand ils veulent te donner, quand ils veulent donner l'argent à un artiste, ils veulent donner 100 000. Il ne va pas lui donner 100 000 francs par dépôt, par truc. Il va attendre. Le jour où le gars est sur scène, là, il va lui donner 100 000 francs. Effectivement. Souvent, mais tu peux lui demander, il ne va pas gérer. Mais sur la scène, il donne. Tout le monde a qu'à savoir que lui, il est trop dinguerie. Il a donné à l'artiste. Nous, on a des papas. Ben Konaté, big up, sois béni. Adjikwa Traoré, merci. Bien fait. Oui, mais c'est les PQ silencieuses. C'est ce que je t'ai dit. Tu as entendu dire son nom ici, là. C'est plus silencieux. Tu as mis le bruit dessus. Est-ce que c'est ce qu'il m'a donné? Non, mais au moins, tu as entendu dire son nom. Le bruit, quoi. Mais Ozone, par exemple, Ozone aussi, là, il a fait une piqûre silencieuse à l'école. Donc, en somme, c'est pour... Étoile, la piqûre. Demande à ta maman. Donc, oui, voilà, dis-moi. En somme, c'est pour remercier ces personnes qui donnent, qui sont dans l'ombre et qui nous suivent, qui nous accompagnent tout le temps. D'accord. Voilà. C'est vraiment important, la gratitude. Ouais. Avec mon cas, tu as calé un bengue. Avec gratitude. Moi, gratitude, quand il y avait, je pensais que tu voulais dire Moulou, il y a quoi même. Que soyez. Vas-y. Avec gratitude, quand tu fais quoi? Je vais caler à Biga. Je m'attendais. Merci, la réponse. Je m'attendais à la réponse. Ça, c'est la réponse.